Yo les baguettes, c'est qui le trio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 PS3 pour la compilation de glitch sur Breach numéro 2. Je suis en compagnie d'Eliott. Salut. Je suis en compagnie de Lelo. Et je suis en compagnie d'Axel. Wesh. Donc, on se calme. Donc, on va faire la compilation de glitch numéro 2. Donc déjà, le premier glitch, il commence ici. Il faudra se mettre sur les petites cheminées. Il faudra sauter, spammer son jetpack et marcher sur le mur pour être au-dessus des petites bosses qui sont ici. Et atterrir dans un spot qui sera dans le coin en dessous. Hop. Bien marcher sur le mur. Il faut pas toucher faut surtout pas toucher les bosses qui sont en dessous. Et vous atterrirez sur un spot qui est quand même assez bien pour la démolition. Vas-y, Eliott. Vas-y, Axel. Donc c'est un glitch, c'est un bon spot pour quand même pour la démolition. Ici en démolition il y a une bombe ici. Et justement s'ils mettent la bombe derrière, vous pouvez bien cover vos alliés et quand même faire des bons kills et même faire une nucléaire si personne vous trouve, ce qui est vraiment impossible parce que tout le monde peut vous trouver en haut juste à regarder le radar. Donc on va se retrouver pour le deuxième glitch, c'est parti. Donc pour le deuxième glitch, il faudra se mettre au milieu de la carte comme moi dans la vidéo. Et il faudra aller sur cette petite bosse qui se trouve ici dans le coin à côté des tuyaux rouges au milieu de la carte. Et c'est vraiment un spot très simple à se procurer. Un spot vraiment très simple à avoir, mais il est vraiment très fin, il faut aller que au milieu du spot. Et vous serez en hauteur pour liquider justement les gens qui se trouvent là-bas ou plusieurs endroits. Et il est à deux endroits différents, il peut être ici ou de l'autre côté. Là où il y a exactement le même coin, sauf qu'il n'est pas au même endroit. Et celui-là, il est vraiment plus simple parce qu'il y a des tonneaux juste en dessous. Ouais, c'est qu'il y en a trop dans moi. Oh, il y a lui, je crois. Je sais pas si lui, ça vient. Si, j'ai réussi à la fois. Il faut être celui à côté pour les tuyaux. Et je crois que Ouais, voilà. Du coup, il y en a trois. Il y a trois points comme ça et on peut monter dessus car ils ont été copiés-collés avec le logiciel de triage et du coup, il y a le même glitch au même endroit. Donc, on va se retrouver pour le troisième glitch. C'est parti. Donc, pour le troisième glitch, il sera en bout de map. Il faudra se mettre dans un coin de ce bâtiment-là. Et ensuite, juste à sauter quelques fois et vous serez dans le bâtiment. Voilà, les balles ne passent pas à travers. Et vos amis peuvent vous tuer. Voilà, moi je peux... Et voilà, avec point de choc, vous pouvez sortir de ce glitch. Et ce glitch, il est à deux endroits différents. Il est aussi à ce point-là, qui est un peu plus dur que le premier. Qui est un peu plus dur que le premier, mais qui donne exactement le même résultat. Et il ne change un peu rien. Voilà. Mais sinon, ce glitch de coin, on pourrait croire une salle secrète, mais on peut voir aussi l'autre côté, le personnage. Voilà, donc là, il y a Lelo qui essaye de le faire. Voilà. Donc après, il est dans le mur et on peut voir un peu. En fait, non, on voit un peu de l'extérieur son pied et quelques éléments. Ça dépend si quelle arme il tient dans les mains. Ça dépend quelle arme il tient dans les mains. Il peut pas se suicider à part plus d'équipe, à moins qu'il ait point de choc. Mais si on le tue normalement, voilà. Donc s'il se met bien au bon endroit avec la caméra, normalement il est invincible. Et là, s'il dépasse un petit peu, en fait, on peut le tuer. Et il reste à l'intérieur. Donc il y a aussi le même glitch à cet endroit, mais qui est vraiment deux fois plus compliqué que le premier. Voilà. Et on peut être environ sur le toit. Et si on se baisse, voilà, on est en dehors et on voit bien. Donc on va se retrouver pour le quatrième glitch. C'est parti. Pour ce quatrième glitch, c'est un spot qui sera en bout de carte. Il faudra bien sauter. C'est dans un spawn directement, du coup si vous voulez spawn kill. Et pour les snipers pour camper, moi je suis pas très campeur, c'est bien pour se mettre ici. Et comme ça au moins vous pouvez tuer à l'intérieur, au fond, et pour avoir
pour défoncer les gens au sniper vraiment pour camper, ça peut être bien, mais il faut faire un trickshot. C'est un bon spot aussi, le trickshot. Et c'est un spot à faire directement au début de partie pour bien spawn kill les gens. Donc on va se retrouver pour le 5e glitch, c'est parti. Pour ce 5e glitch, il faudra se trouver là où il y a les 3 spots, ici dans la carte. Et il faudra suivre les lignes rouges. Vas-y, let's. Il faudra suivre les traits rouges et ensuite ce sera dans un glitch. Ce sera vraiment assez hardcore, on va dire. Il faudra bien se mettre voilà, sur les caisses qui sont ici. Et ensuite vous pouvez monter quand même assez haut. Avoir un bon spot en hauteur. Pour et les balles, je pense qu'elles passent à travers. Non, elles passent pas à travers, je crois. Une fois que vous êtes arrivé le plus haut possible, vous avez une vue sur la carte au milieu. Mais vraiment, ça sert un peu à rien car les balles ne passent pas à travers. Et c'est quand même assez bien, vous pouvez voir sous la carte tout ça. C'est quand même un bon glitch. Vraiment, ça, il ne sert un peu à rien vu que les balles ne passent pas à travers. On va se retrouver pour le 6e glitch. On va se retrouver pour le 6e glitch. Let's go. Pour ce 6e glitch, il est vraiment assez compliqué. Il faudra se mettre dans un coin qui se trouve ici dans la carte, au milieu, et faire des petits jumps sautés. Et normalement, vous arriverez dans un spot avec assez de chance, dans un petit spot ou dans le mur. Et c'est assez compliqué quand même. Là, je suis bloqué, je suis dans le mur, mais je suis à l'extérieur. On voit l'extérieur, mais je suis dans le mur. Poussez-vous les gars, je vous conseille. Poussez-vous tous. À moins que vous allez tous mourir d'une pointe de choc. Voilà, vous avez prévenu. Donc bah c'est un glitch ici, il y a le glitch à 2 endroits. Soit il est au côté gauche ou au côté droit, il y a 2 endroits et il faut les 2 endroits ils sont assez bien. Et vraiment faut juste les réussir mais c'est assez compliqué. Voilà. Donc c'est assez compliqué et je vous laisserai réussir dans votre côté. Et on va se retrouver pour le 7e glitch. C'est parti. Pour ce 7e glitch, il consistera à avoir 2 spots, un qui se trouve ici et un qui se trouve à l'autre coin. Vas-y Elliot, c'est le premier. Donc faudra marcher sur le bâtiment qui sera ici. Il y a plusieurs allers-retours. Il faudra faire attention à ne pas trop utiliser tout son jetpack, sinon vous n'aurez pas assez de puissance pour monter jusqu'en haut. Donc il y a un spot qui se trouve là où il y a Elliot. Enfin là où il y a, oui, là où il y a Elliot. Normalement, il y a une tourelle. Et là où je suis, il y a un deuxième spot. Donc ça fait 2 spots vraiment plus haut de la carte. C'est même plus haut que celui qu'on vous avait montré l'autre fois. Vous trouvez là-bas. Il est vraiment assez grand et assez haut. Non, on risque vraiment des chances minimes de vous trouver dans la carte. À part si le radar est activé. Du coup, je vous propose de faire ça en hardcore. Donc on va se retrouver pour le dernier glitch. C'est parti. Chut. Pour ce dernier glitch, on a gardé le meilleur pour la fin. C'est un glitch de propulsion qui vous permettra de sortir de la carte. Donc il faudra un ennemi qui se mette sur la caisse et qui se mette accroupi et à l'envers pour vraiment que le glitch soit fonctionnel. Et vous, il faudra que vous vous approchiez de la caisse et ensuite que vous lui donnez un coup de crosse. Ça vous fera projeter hyper loin. Et vraiment après vous pouvez passer en dehors de la carte. Et moi comme je viens de rater, je regarde Elliot qui vient de passer en dehors de la carte. Grâce à ces glitches. On vous conseille les pointes de choc pour aller plus loin et un peu plus haut. Ça vous conseille, c'est fortement conseillé. Il y a des gens qui arrivent à faire 100, mais moi je fais avec. Un jour on fera une vidéo de sortie de carte où vous montrer la sortie de carte de Brett qui est vraiment énorme. Vraiment énorme. Quand on dit énorme, c'est énorme. On ira la visiter avec vous. C'est pas vraiment une découverte vu qu'on on a déjà fait un petit tour. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. Ça fait hyper plaisir. Et si vous voulez que on visite la sortie de carte de Brett, mettez-la dans la description. Allez, ciao les baguettes.